Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Vous pouvez également regarder la vidéo, il n'y a pas de souci, bienvenue à tous les supporters des autres clubs, même vous, les Marseillais, bienvenue à vous. Eh ouais, c'est comme ça, Parisien 88, tu vois. Non, franchement les amis, alors, cette vidéo-là, ça va être un petit peu spécial, parce que en fait, ça va nous permettre un petit peu de rigoler, surtout, mais franchement, les gars, je vous jure, alors vous allez me dire, ouais, perds pas ton temps à répondre et tout. Mais en fait, c'est même pas une question de perdre mon temps, c'est une question que ça va nous faire rigoler. Et le message que j'ai reçu, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'ai reçu un message ce matin en privé sur Instagram. Je vous jure, les amis, en fait, quand je l'ai reçu, je voulais me foutre dans le four à pain. Hein, je voulais le foutre dans mon four à pain et en finir. Parce que franchement... incroyable. J'ai déjà eu des haters, j'ai souvent des haters ou des gens qui, par exemple, des pro Tuchel, qui m'expliquent avec des arguments que je suis un petit peu trop dur avec Tuchel et tout. Il n'y a pas de souci, je l'entends, je respecte les avis de tout le monde, mais je dis il y a des limites. Là, ce matin, j'ai reçu un message, les gars, je me suis dit, bon, celui-là, je crois que je vais le partager avec tous mes abonnés et on va essayer d'y répondre, mais vous allez voir, les gars, mais c'est vraiment du très très haut niveau. Je crois que j'ai jamais reçu un message d'un aussi gros niveau que celui-ci. Alors, c'est une femme hein, qui m'a écrit sur Instagram. Donc c'est une femme, je vais pas donner son nom ni quoi que ce soit parce que j'ai pas envie non seulement de lui faire de la pub, et puis en plus de ça, j'ai pas envie que les gens viennent sur Instagram, certains de mes abonnés, et qui viennent l'ajouter et l'insulter, etc. Parce que moi je suis pas du tout comme ça. Mais bon, c'est une femme soi-disant supportrice du Paris Saint-Germain. Et vous allez savoir pourquoi je dis ça. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts les amis hein, ben, c'est bien, ça me donne ça. En plus, ça, franchement, tu vois, je réfléchissais, j'ai dit tiens, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo aujourd'hui, de quoi je vais pouvoir parler. Bah franchement, nickel. Tu vois, là ça nous donne un sujet. Demain, l'avant-match Saint-Etienne-PSG, et de mercredi soir, le débrief à chaud, comme d'hab. Voilà, donc attention les amis, voilà ce que je reçois ce matin. C'est pas des conneries, hein. C'est vraiment pas des conneries. Le message, je sais pas si vous voyez bien, il est là, hein, c'est vraiment pas des conneries, d'accord? Alors, cette femme me dit, c'est dégueulasse d'avoir dégagé Tuchel. Alors vous voyez les amis, vous me dites tout le temps, ah c'est bon, passez à autre chose, arrête de parler de Tuchel. Mais les gars, je suis tranquille, pépère au Redma, au travail, et je reçois des messages comme ça. C'est vous qui me parlez de Tuchel. C'est vous qui voulez pas tourner la page. Enfin bref, c'est pas grave. C'est dégueulasse d'avoir dégagé Tuchel. Je la connais pas la fille, elle m'a fait une demande de message sur Insta, moi je connais pas. C'est dégueulasse d'avoir dégagé Tuchel alors qu'il a fini la saison avec un 4-0. Ah oui, oh. Tiens, allez, hop, passe-moi les mouchoirs. Franchement, c'est dégueulasse. Hein, vraiment les Qataris, mais bordel, les droits de l'homme, la démocratie, merde, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Fait chier ces Qataris, ils sont tellement méchants. C'est dégueulasse, hein. Après un 4-0 contre Strasbourg, la grosse équipe de Strasbourg, hein, 4-0 et tu vires Tuchel, vous avez pas honte. On a fait l'exploit de mettre 4-0 à Strasbourg. Vous vous rendez pas compte les Qataris? C'est dégueulasse. Non, vraiment, c'est dégueulasse. Bon, bref. Sans oublier la finale. Le violon habituel, quoi. Mais on va y revenir avec ça. Mais bon, dans tes vidéos, t'en parles tellement sous-estimant que j'ai même pas envie de débattre. Bah, j'ai envie de te dire, et pourquoi tu viens me parler? Elle a pas envie de débattre, mais elle m'envoie tout à pavé. Bah, c'est pas grave. Hein, de plus, alors là, attention. Là, quand j'ai lu ça, là, ce que je vais vous lire, là, quand je l'ai lu, alors là, les amis, attention, parce que, franchement, ma réaction, c'était comme une mère du bled, tu vois. C'est trop. Écoutez. De plus, elle parle de Tuchel, hein. Elle parle pas de moi, elle parle pas de Pochettino, elle parle pas de Brad Pitt ou Tom Cruise. Elle parle de Tuchel. De plus, il est classe. Il est beau, il a des beaux yeux, un accent qui lui donne un charme de ouf. Ok, mais quand il te dit que si tu as des couilles d'aller dans le vestiaire, tu crois qu'il a du charme avec son accent? Non mais franchement, mais moi je me suis dit, mais merde, c'est un fake, c'est un faux compte, c'est un haters qui se planque derrière le pseudo d'une femme. Tu vois? Et elle continue avec un magnifique vers de poésie que, hein, franchement...
La Fontaine, tout ça, n'ont qu'à bien se tenir. Elle me dit, pour le remplacer par un vieux gros porc inconnu, que personne ne connaît, hormis ses pseudo-fans londoniens. Oh! Pochettino. Ah bah oui, Pochettino. Attends, elle connaît le foot, la cocotte. Pochettino, il est inconnu sauf à Londres. Hein. Ça en dit le niveau de footixerie, quand même. Bon. À Tottenham, il s'est fait une... Bon, on va essayer de répondre petit à petit, parce que moi, ça me fatigue. Alors déjà, 4-0 contre Strasbourg, j'ai déjà dit. Hein, même s'il aurait gagné la Ligue des Champions, même si... C'était trop, plus de fond de jeu, des joueurs pas à leur poste, lui qui partait complètement en roue libre dans ses conférences de presse, il s'entendait pas avec son directeur sportif, pour le groupe, tout ça, c'est catastrophique. Il fallait, au bout d'un moment, changer. Et sans oublier la finale. Alors la finale, moi je sais pas, tout le monde me parle de la finale comme si on avait soulevé le Bayern. Oh! T'as perdu! T'as pas tenu, surtout au deuxième mi-temps, t'as pas vu le jour. Tu t'es fait bouffer. Alcantara, il était dans ses petits chaussons au milieu. Oh! Donc moi je veux bien la finale, mais une finale ça se gagne, hein. Donc lui on nous dit ouais il a perdu la finale, il a fait finale de Ligue des Champions et on le vire. Ouais bah il y a carrément des mecs comme Ancelotti qui ont gagné la Ligue des Champions, la décima avec le Real, qui se sont fait gicler derrière. Hein? Encore une fois, c'est pas parce que le mec il a fait finale ou quoi qu'il faut lui faire un contrat à vie. Hein? C'est ça l'exigence d'un grand club. Dès qu'il y a une fin de cycle, c'est terminé. Pochettino, le gros porc inconnu, comme tu dis. Pochettino, lui aussi, il a fait une finale de Ligue des Champions. Non, parce qu'elle me parle de Tuchel, la finale, tout ça. Ouais, mais Pochettino, il n'en a pas fait une, lui, de finale. Alors, il a fait une finale de Ligue des Champions, lui aussi. Et dans un vrai format. Pas en sortant la Atalanta et Leipzig et pas avec les Neymar, les Mbappé et compagnie, lui. Lui, il a sorti, il était en finale face dans le vrai format de Ligue des Champions. C'est une meilleure perf que Tuchel. Avec un format, aller-retour, entre les deux tours, jouer les matchs de Première Ligue, le haut du classement. Pas que seulement un match comme ça, avec juste un peu, où il pense pas, il n'y a pas de championnat à côté, il n'y a rien. Il a que ça à penser, le mec, un format Coupe du Monde, en plein été, après que tout le monde s'en soit reposé. Oh! Moi je veux bien, mais non, c'est trop. Enfin bref. Donc là par contre elle en parle pas de la finale de Pochettino. Non, elle retient que le 7-2 contre Bayern Munich. Oui, bah il y avait une fin de cycle, c'était la saison de trop, c'était sa 5e saison à Tottenham, mais elle retient que le 7-2 face à Tottenham. Hein, de Tottenham contre le Bayern. Elle retient que ça. Elle retient pas qu'il a fait finale de Ligue des Champions avec Tottenham, qu'il a passé Tottenham du néant aux premières places de Première Ligue. Non, ça elle s'en fout, elle retient juste le 7-2. Hein. Enfin bref. Donc dans tes vidéos, t'en parles pas tellement sous-estimant. Mais j'ai envie de vous dire, mais moi je comprends pas, vous me fascinez. Si vous aimez pas ce que je dis dans mes vidéos, parce que je suis trop dur ou parce que ceci, mais en fait vous aimez pas ce que je dis, mais vous regardez. Vous êtes des sadomaso. Je le répète, vous êtes des sadomaso. Voilà, vous aimez vous faire du mal. Bon. Donc voilà, donc alors de plus il est classe, beau, il a des beaux yeux, un accent qui lui donne un charme. Oh. Maintenant, faut qu'on garde un coach parce qu'il est beau gosse. Le PSG, c'est Badou ou Mythique. Maintenant? Non, mais on est où, là? On est où? Bon, enfin, bref. Alors, attention pour la fin, les gars. Ah, ben, je vous ai dit, c'était vraiment, mais... Je vous ai dit, c'était, mais... Le pire message que j'ai reçu, quoi. J'ai vu ça, Oh, mon Dieu. Alors, attention. Donc... À Tottenham, il s'est fait le milieu 7-2 domicile, et ça, j'espère que les pseudo-sup... Alors j'aime bien, moi, je suis un pseudo-sup, mais tu vois, le pseudo-sup, il sait quand même au moins c'est qui, Pochettino, qui a porté le maillot du club et le brassard de capitaine au PSG. Hein, que toi, tu dis que c'est un inconnu qu'il n'y a que à Londres qu'on le connaît. Donc, excuse-moi, le pseudo-sup là-dedans, je sais pas trop c'est qui entre toi et moi. Parce que le pseudo-sup, si tu veux, peut te faire un cours sur Pochettino au PSG, il n'y a aucun souci. Hein, moi, quand il portait le maillot du PSG et le brassard, j'étais déjà à fond derrière le PSG. Toi, t'étais où? T'étais comment? J'en sais rien du tout. Enfin bref, c'est pas grave, je suis un pseudo-sup. Donc, même les supporters de Tottenham n'en pouvaient plus. Tuchel, il a un style de jeu sans le ballon que très peu de coachs ont. Il avait déjà pas de style de jeu avec le ballon, alors son ballon. Non mais sans déconner. Bon, il a donné un style de jeu différent des autres coachs, 2 contre-attaques avec Mbappé, de possession en jouant avec la balle avec Ney. Oui, bah là le problème, hein. Passe sa balle à Ney et derrière, il n'y a plus rien. Hein. Ne pas également oublier qu'on passe 2 poules de la mort avec Naples et Liverpool. Tu veux que je te rappelle ce qui se passe après Naples et Liverpool? Tu te fais sortir par Manchester en 8ème, les U17, humiliation au parc, 3-1, contre les gamins de Manchester. Hein. Donc ça valait vachement le coup de sortir de la poule de la mort. Oh bah dis donc.
Merci les mecs, hein. Bon bref, Manchester-Leipzig. Bah moi je sais pas, je suis désolé. Pour moi c'était pas une poule de la mort. Moi j'avais fait ma vidéo quand le tirage est tombé. Manchester et Leipzig, pour moi, c'était PSG favori. Pour moi on devait finir premier de ce groupe. Je suis désolé, hein. On n'est plus au Manchester de Paul Scholes et compagnie, hein. Donc Manchester-Leipzig, cette équipe de Leipzig que tu sous-estimes tant et que tu verras son parcours cette année. Mais même s'ils vont encore aussi loin que l'année dernière, qu'est-ce que ça fait? Leipzig, c'est pas un ogre européen, je suis désolé. Le PSG, dans son effectif, c'est ça que je reproche à beaucoup de supporters parisiens. Vous ne comprenez pas que le PSG a un effectif de ouf pour gagner cette Ligue des Champions. On est favori à chaque fois. Donc oui, mais Leipzig, ils ont beau même aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, même la gagner. Je te dirais, moi, Leipzig, l'année dernière, même cette année, d'accord, sur le papier, le PSG est favori, est supérieur à Leipzig. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Bon, enfin bref les amis, bah écoutez, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, mais c'était exceptionnel, magnifique ce que j'ai reçu. C'est vraiment... J'ai rien à dire d'autre. Allez, prenez soin de vous, puis à demain pour l'avant-match contre Saint-Etienne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, hein, sur ce magnifique message plein de poésie, plein de lumière footballistique. Prenez soin de vous les amis, et allez Paris.